Si vous avez raté l'épisode précédent, des documents ont disparu à la médiathèque Montaigne de Frontignan. Une enquête est ouverte par l'équipe de choc du commissariat. Bon bah asseyez-vous, je vois que c'est fait. Bon bah je vais m'asseoir aussi hein. Viens Fabio. Inspecteur en chef Stéphanie. Non. Pedinelli, Prénom. Michel, Âge. 53. 53. Ouais, 53. 70. Profession. Alors, ça dépend qui. Alors, vous êtes inspecteur-chef, donc je vais essayer de vous dire un truc un peu crédible. J'écris des choses, j'écris des histoires avec un ordinateur relié à un clavier, parfois une souris. Du coup, il y a des phrases qui se créent sur l'écran et après, je vends ça extrêmement cher. Vos œuvres. Alors, j'ai écrit 3. Non, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est 3. Pour l'instant, je fais des efforts. 3 polars aux éditions de l'Aube. Et j'ai commencé en 2018. Donc, c'est tout neuf. Parce qu'en fait, je suis une jeune auteure du haut de mes 70 ans. C'est un chien policier. C'est moi qui pose les questions. Okay. Alors, Madame Michel Pedinelli, vous êtes suspect numéro 1 dans l'affaire de disparition primordiale à la médiathèque Montaigne. Non, mais c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Franchement, c'est pas à vous de vous disculper, c'est à moi de faire l'enquête. Hein. D'accord. Vous venez souvent dans les médiathèques ? Oui, alors pas ici, hein, pas Montaigne, je connais pas bien, mais oui, parce que là où je vis, à Nice, il y a une grande médiathèque dans laquelle il m'arrive d'emprunter des livres. Je les emprunte et après je les rends, promis. Et je vis avec quelqu'un qui lui aime beaucoup la musique, donc lui il fait la même chose mais avec des disques. Mais à chaque fois on les rend, et d'ailleurs vous pouvez vérifier nos cartes, on est à jour de nos rendus, quoi. On n'a rien. Tout va bien. Non, parce que, vous voyez, toutes les œuvres que vous appréciez ont disparu à la médiathèque. Incroyable. Ouais. J'en ai parlé à mon chien, et petit bleu, petit jaune, là, ça a disparu aussi. Hein. Vous êtes quand même féru de cette littérature. C'est un livre essentiel, c'est Léo Lionni qui l'a fait. Et c'est l'histoire d'un petit bleu et d'un petit jaune, comme le titre le laisse supposer assez finement, qui se baladent comme ça. Et puis un jour, ils s'amusent, etc. Et puis en fait, ils s'aiment tant qu'ils se prennent dans les... Il n'y a pas de bras, hein, mais qu'ils se rapprochent tous les deux. Et petit bleu et petit jaune deviennent petit vert. Et ils sont très heureux jusqu'au moment où ils doivent rentrer chez eux. Et quand Petit Vert va voir maman bleue et papa bleu, sa famille ne le reconnaît pas puisqu'il est vert. Et quand ils vont voir le papa jaune et la maman jaune, pareil, puisqu'il est vert. Et donc ils sont rejetés, donc ils se mettent à pleurer des grosses larmes jaunes et bleues. Et puis là, donc, ils sont reconnus par leur famille qui tout d'un coup se rend compte que quand on se rapproche, ça donne des choses intéressantes. D'ailleurs, ça donne une troisième couleur. Donc là, on voit plein de papas jaunes qui embrassent une maman rouge pour donner une jolie orange, par exemple. Et c'est un livre absolument génial pour les gamins. D'ailleurs, quand on ne sait pas lire,
Justement, ça peut commencer comme ça, puisque c'est essentiellement basé sur les couleurs. Et ensuite, on comprend l'histoire très simplement, très rapidement. Et c'est une super histoire qui traverse le temps, parce que je pense qu'on me l'a lu quand j'étais petite. Bah, c'était avant-hier, c'était il n'y a pas très très longtemps. Mais mes parents me l'ont lu quand j'étais toute petite. Je l'ai lu à mes enfants. Et je pense que la 3e génération va en profiter aussi. Et voilà. Donc, à la fois, je comprends qu'on ait pu voler cette œuvre majeure. Mais enfin, je vous jure, c'est pas moi, quoi. Enfin, quand on voit ce que vous en dites là et vos romans, il y a quand même une source d'inspiration très importante dans Petit Bleu, Petit Jaune. Là, Ouais, hein. parce que Petit Bleu et Petit Jaune, c'est comment s'aimer en étant différent et puis faire en sorte que quelque chose de magnifique en sorte, de quelque chose de nouveau et d'inattendu en sorte, et que on peut se mélanger. On peut se mélanger justement quand on est très différent, et c'est ça qui est intéressant, parce que l'uniformité, c'est quand même assez chiant. Pardon, j'ai dit un gros mot. Et c'est mal, je le sais. Ça va pas arranger votre Non, histoire, je sais, ça, je c'est sais, je sûr. sais. Bon, bah, écoutez, moi je vais aller manger. Je vais vous donner Ah, ok. Ah oui. la suite à l'inspecteur Virginie qui va prendre les choses en main. Elle est sympa comme vous? Ah oui, d'accord, ok, c'est vrai que c'est vous qui posez des questions. Salut Fabio. Au revoir, inspecteur chef. Je vous reverrai. Oui, oui, j'en doute pas.